a donc laissé entendre cette semaine que l'ONU pourrait intervenir au Cameroun, notamment dans les régions anglophones. Elle dit: le système des Nations Unies reste très préoccupé par la détérioration de la situation dans les régions et travaille à renforcer ses capacités et sa présence pour répondre aux besoins d'assistance et de protection des populations déplacées dans les principes humanitaires. Elle a néanmoins salué l'initiative du gouvernement concernant le plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des victimes. On a appris ce matin qu'il y a eu une quête de 20 millions de francs CFA dans la Damawa. Le total est déjà pratiquement à près de 600 millions de collectes donc en moins d'une semaine. Rappelons que dans la région du centre, la quête est allée au-delà de 120 millions de francs CFA et la palme d'or est revenue au président directeur général du groupe Anecdote, Jean-Pierre Amougou-Belinga, qui a donné 10 millions de francs CFA. Il me semble également qu'à Yaoundé 6, il y a eu une collecte cette semaine. C'est bien ça, Albert Ayoumba, vous confirmez? Là, il y a eu une collecte en faveur des jeunes de notre arrondissement. C'est pas pour le plan humanitaire. Non, pas pour le plan humanitaire. Antoine Bell, est-ce que l'ONU a-t-on besoin d'une intervention de l'ONU au Cameroun? Je ne crois pas que le Cameroun ait besoin d'une intervention. Si c'était le cas, le Cameroun le demanderait lui-même. Je crois que l'ONU n'intervient pas souvent comme ça de son propre chef. Et puis surtout, il me semble que notre situation, là pour le coup, je la ramènerai à la situation du football. Ceux qui sont les tenants de deux poids, deux mesures et qui vous disent que le football africain n'est pas traité de la même manière que les autres. J'ai l'impression que le cas du Cameroun ne semble pas traité comme beaucoup d'autres. Moi, j'ai vécu à l'étranger au moment où la guerre faisait rage au Royaume-Uni avec le Sinn Féin. Il ne me souvient pas beaucoup d'avoir entendu l'ONU se préoccuper d'aller là-bas. C'était des sécessionnistes aussi. J'ai vécu en France et il y a eu beaucoup de morts parce que la Corse voulait son indépendance et je n'ai pas entendu beaucoup d'émotions internationales sur ce qui se passait. J'ai vécu pas loin à Bordeaux, le Pays Basque n'étant pas loin, l'ETA, j'ai beaucoup entendu cela, beaucoup de morts aussi. C'était des sécessionnistes, des indépendantistes basques. Et je ne me souviens pas avoir vu les casques bleus passer devant chez moi pour se rendre là-bas. Donc je pense qu'il faut avoir posé le problème sur la table. S'il est clair qu'il s'agit de sécession, je ne connais pas beaucoup d'États qui ont accepté la sécession. Et je ne connais pas beaucoup de pays qui ont proclamé qu'ils soutenaient des sécessionnistes. Et plus près de nous, on a vu les sécessionnistes catalans et on a vu comment ça s'est terminé. Simplement, tout le monde reconnaît dans ce cas-là qu'il s'agissait réellement de démocratie. Les sécessionnistes utilisaient la démocratie pour essayer de se séparer de l'Espagne et l'Espagne a utilisé la démocratie pour combattre les sécessionnistes. Donc quand on est entre gens bien, ça peut se passer au niveau des idées sans que jamais on ne tue personne. Moi je crois que lorsque l'ONU menace d'intervenir, rien que cela doit nous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi on menace? Il y a déjà menace d'intervenir. Logiquement, si on vient pour aider, alors il ne doit pas y avoir menace. Et il devrait y avoir accord de ceux qui sont sur le terrain qui disent venez nous aider. Regardez la même ONU comme la même communauté internationale. Vous avez un grand séisme quelque part. On ne court pas, on demande l'autorisation de l'État en question pour venir intervenir. On attend que l'État vous dise venez nous aider, parce qu'il y en a qui vous disent ne venez pas chez nous, on va s'en occuper. Donc je pense que cette menace d'intervention, tant que vous l'appelez comme ça, n'est pas quelque chose de sain. Et je crois donc que l'ONU, qui est là pour réguler les relations entre les États, devrait se rappeler que tous ces États ont des citoyens qui ont les yeux ouverts
et qui voit quoi? Qui voit que nulle part dans le monde où l'ONU est intervenue, on a retrouvé réellement la plénitude de sa paix et de la joie. Donc, si on voulait franchement qu'il y ait la paix dans le monde, il y a une solution radicale à laquelle on ne pense jamais. L'ONU condamnerait tous les fabricants d'armes, on reconvertirait les fabricants d'armes en fabricants de casseroles ou de je ne sais quoi. Il y a tellement d'autres choses à fabriquer. Et dans un monde sans armes, je suis sûr qu'on se battrait à main nue, mais il y a de rares boxeurs qui meurent. Donc à main nue, il y aurait moins de morts. Il y aurait forcément moins de morts. Désolé, Somba, j'ai lu votre publication sur la c'était quasiment très tard dans la nuit hier sur l'intervention annoncée de l'ONU au Cameroun. Vous estimez que l'intervention de l'ONU donne plus de légitimité aux séparatistes? Oui, vous savez très bien que je n'ai jamais été tout à fait d'accord avec l'approche sécuritaire du gouvernement. J'ai pensé que cette petite histoire, il fallait liquider ça dès le départ. Quand ça commençait, il fallait donner l'autonomie aux anglophones. Je l'ai dit à maintes et maintes reprises. Autonomie et non indépendance. Non, quelle indépendance? Qu'est-ce qu'on parle d'indépendance? Qui parle d'indépendance au Cameroun? On parle de quoi? Nous sommes un pays qui a 10 régions, et ce qu'il fallait faire, c'était de donner l'autonomie aux régions, comme ça avait été prévu lors de la tripartite en 91 et lors de la Constitution en 96. Maintenant, quand on a eu des difficultés, il fallait plutôt peut-être renforcer cette autonomie en créant des États régionaux. Je crois que ça a été ça ma position. Maintenant, s'agissant de l'ONU, la question, nous ne sommes pas ici dans des questions de philosophie, mais dans des questions de fait. La question, c'est est-ce que l'ONU peut intervenir? Oui ou non? C'est-à-dire que notre morale, est-ce qu'elle peut empêcher l'ONU d'intervenir? Si elle peut, tant mieux. On va faire la morale. Mais si elle ne peut pas, il faut prendre acte que l'ONU va venir. Et il ne faut pas oublier, le Cameroun, c'est un petit pays. Bon, et vous savez très bien qu'on a des ennemis partout. Lorsque vous êtes chef de famille, votre petit frère vous dit, écoutez, grand frère, tu gères mal l'héritage. Au lieu de lui dire, ah, tu tiens ces idées-là parce que tu marches avec mes ennemis. Il faut lui dire, qu'est-ce que tu veux donc que je fasse? Quand tu lui dis, non, fous-moi le camp, tu es dans de mauvaises compagnies, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va justement aller prendre ces mauvaises compagnies pour venir vous combattre. C'est exactement dans la même situation qu'on se trouve. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas su écouter les frères anglophones les a poussés, n'est-ce pas? Enfin, quelques-uns du moins, aller chercher nos ennemis. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ces ennemis-là qui sont à nos portes. C'est pour ça que j'ai dit vraiment, si on peut tout faire pour que l'ONU n'entre pas ici, au Cameroun. Parce que si l'ONU entre et entérine, en quelque sorte, les deux forces, c'est-à-dire l'armée nationale du Cameroun et les forces sionistes, on va au moins à la Confédération, tout simplement. Parce que on sera obligé de renégocier sur la base de la Fédération de 1961. Étant donné que les évolutions extérieures, on n'en tiendra pas compte. La communauté internationale va dire que moi je ne connais pas ces évolutions, qui d'ailleurs sont responsables du désordre. D'accord. Donc, pour finir, il faut tout faire pour empêcher que l'ONU entre au Cameroun. C'est compris. Il y a Jésus qui voulait repréciser sa pensée. C'est même pas préciser ma pensée parce que ce que Dieudonné dit m'a frappé. Est-ce que vous savez que je suis Bassa? Parce qu'il y en a qui pensent que je suis Douala. Je suis Bassa. Et les Bassa sont dans le littoral, sont dans le sud, sont dans le centre, ils sont même chez les anglophones, au sud-ouest. Est-ce que si aujourd'hui les Bassa disent qu'ils veulent une région, ils parlent la même langue, ils ont les mêmes coutumes, ils ont un territoire, s'ils veulent une région, simplement une région, comme les autres, Dieudonné va-t-il les soutenir comme il est en train de dire là? Absolument. Et demandons pour ça, dans mes écrits, les Bassa c'est quand même moins 1,5 million d'habitants, parlant la même langue. J'ai toujours demandé aux Bassa de réclamer un État régional. Non, mais pourquoi la justice ne veut pas qu'on réclame? Nous, on a regardé ce que quelqu'un a fait pour nous tous. Nous n'avons rien demandé et nous sommes nés.
Donc quand quelque chose est juste, faites-la. Donc Dieu donné, si ça c'est juste, qu'on le fasse. Il n'y a pas besoin que le Bassa réclame, avec le risque qu'il y ait des morts. Et ça peut se faire sans mort. Donc moi, ce que je voudrais dire à Dieu donné, c'est pas parce que l'ONU aurait l'intention de venir chez nous que nous allons nous taire. Ah, monsieur, ça va permettre son micro. Allez-y. Parce que la souris est toute petite, mais quand le chat la poursuit, ou même lui met la main dessus, elle crie quand même. Nous devons avoir le droit de crier et de dire ne venez pas chez nous. Ils viendront parce qu'ils sont plus forts. Ils vont donc appliquer quelque chose qui est contre ce qu'ils proclament, c'est-à-dire la loi du plus fort. Alors qu'on n'est plus à l'époque de la loi du plus fort, on n'est pas dans la jungle. Donc, les Camerounais ont parfaitement le droit de dire ne faites pas ça chez nous parce que vous ne l'avez pas fait là-bas. La guerre de sécession, ils l'ont connue aux États-Unis. Donc, ils ne peuvent pas venir faire chez nous quelque chose qu'ils condamnent chez eux. Et on ne peut pas s'interdire de dire qu'on n'est pas d'accord. Être petit ne nous rend pas moins intelligents qu'eux. D'accord, c'est compris. Professeur, allez-y. Oui, vous savez, il y a beaucoup de confusion et d'amalgame dans la lecture de cette situation. Ce qu'on appelle intervention des Nations Unies recouvre en réalité des choses qui sont extrêmement différentes. Il y a des situations d'assistance humanitaire où les Nations Unies peuvent décider sur la base de leur processus décisionnel, c'est-à-dire résolution de l'Assemblée générale ou résolution du Conseil de sécurité, de conduire des opérations d'assistance humanitaire dans des pays qui sont totalement ou en partie en crise, sans que cette action humanitaire-là nécessite également la mise en place d'un dispositif relevant d'opérations effectuées dans le cadre de la sécurité collective, d'opérations de paix. Aussi diverses qu'elles soient, maintien de la paix, imposition de la paix, tout ce qu'on veut. Ça, c'est un autre schéma. Ensuite, dans l'hypothèse où les Nations Unies envisageraient, par exemple, une opération de paix, ça suppose déjà que la dynamique de la crise atteigne une certaine intensité qu'elle n'a pas atteint et qu'elle ne peut probablement pas atteindre en raison du déséquilibre des forces. La situation, elle est la suivante. Les groupes armés sécessionnistes ambazoniens sont capables d'infliger des dommages et des pertes aux forces de défense et de sécurité de la République du Cameroun, sont capables peut-être de pousser un peu plus loin en leur contestant le monopole de la violence dans de nombreux points du nord-ouest et du sud-ouest, mais il est difficile que cela arrive à un point où elles seront en mesure de démanteler la présence administrative, militaire et policière de la République du Cameroun dans ces régions qui sont des régions du Cameroun et qui n'appartiennent à personne d'autre. Il n'y a pas un État qu'on appelle Ambazonie, c'est un pur fantasme. Mais c'est un fantasme qui est producteur de mort. Est-ce que l'autonomie réglerait le problème? Elle ne réglerait pas le problème pour un courant qui est le courant sécessionniste, qui ne veut que l'indépendance. Il ne veut pas de fédéralisme. Il ne veut pas d'État régional. Il ne veut pas de décentralisation. Lui, il veut l'indépendance. Même s'il y a des fédéralismes, même s'il y a des autonomistes, des partisans de l'État régional, même s'il y a des partisans d'une décentralisation avancée, pour les sécessionnistes, et surtout les sécessionnistes armés, ce n'est pas leur problème. Ils vont continuer à conduire leur lutte sur le terrain. Donc, on n'en est pas encore là. On est bien loin d'une intervention des Nations Unies sur le modèle, par exemple, de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la puissance militaire des groupes rebelles était plus importante et la capacité de riposte des FANSI, des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, qui allaient devenir les forces de défense et de sécurité FDS, était moins importante. Cela dit, les autorités camerounaises doivent précisément veiller à gérer sur le plan sécuritaire la situation pour qu'on n'atteigne pas cette intensité-là. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le président Biya et son gouvernement ont mis en place ce dispositif humanitaire, mais qui ne réglera pas tout le problème, de la même manière que l'action militaro-sécuritaire ne réglera pas tous les problèmes. Il y a des actions politiques, institutionnelles et administratives à conduire aussi, mais toujours dans l'idée
que on ne peut pas sortir du conflit si certaines parties croient qu'elles vont imposer aux autres une logique. Autant on peut comprendre les soucis d'autonomie locale et régionale dans ces régions, je ne dis pas de ces régions, je dis dans ces régions, autant les soucis d'autonomie locale, territoriale et régionale existent ailleurs. Et une partie du Cameroun, même celle-là, ne peut pas imposer à tout le reste du Cameroun une configuration étatique. D'accord. Si on envisage, même je finis là-dessus, une négociation, la négociation se fait sur la base d'un rapport de force. Autonomie, c'est une issue possible. C'est-à-dire que l'État du Cameroun peut accorder plus d'autonomie aux régions et donner même des compétences spéciales à certaines d'entre elles sur la base d'un consensus national, c'est-à-dire les deux régions anglophones. Fédéralisme à deux, c'est strictement impossible. Pourquoi? Parce que le fédéralisme à deux va précipiter le Cameroun dans une revendication fédéraliste généralisée. Ça veut dire qu'il est impossible au Cameroun de tenir un cadre de négociation où vous aurez des gens qui vont dire on veut deux États sans que se forment spontanément au Cameroun des groupes politiques qui vont revendiquer des États fédérés pour tout le Cameroun et vont déclencher un cycle de désordre généralisé. D'accord. États régionaux